Sofia SA multiplie ses signatures de convention pour la mise en œuvre du projet Aquaba City. Son nouveau partenaire est la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Assemblée générale des membres de la Chambre des afficheurs de Côte d'Ivoire, CAFSI. Les afficheurs s'organisent pour mieux affronter les 3 prochaines années. Bienvenue au journal de Business 24 Africa, mesdames et messieurs. Porteuse du projet Aquaba City visant à aménager 14 000 hectares de terre pour bâtir une ville nouvelle sur l'axe Abidjan-Anyama, la structure Sofia SA a récemment procédé à la signature d'une convention avec la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Par ce partenariat, l'institution s'engage à mobiliser des partenaires techniques et financiers pour la réalisation du projet Aquaba City. Le commentaire de Betty Kwaku. La volonté de créer une ville nouvelle s'est matérialisée par la signature d'un partenariat entre Sofia SA et la Chambre de commerce et de l'industrie de Côte d'Ivoire. La convention engage l'institution à faire intéresser le projet aux investisseurs locaux et internationaux dans le but de faciliter sa mise en œuvre. La Chambre de commerce et de l'industrie de Côte d'Ivoire accompagne Sofia Immobilier avec son expertise en matière d'accompagnement et d'appui aux entreprises. Plus spécifiquement, la coopération entre la Chambre de commerce et d'industrie et Sofia SA porte sur l'appui, l'assistance, le conseil et le développement de projets dans le cadre de la réalisation de la ville nouvelle, notamment la vulgarisation de la ville nouvelle aux investisseurs locaux et internationaux par tout moyen de sa convenance à travers l'organisation de salons et autres journées promotionnelles en Côte d'Ivoire et ou à l'étranger. La mobilisation des partenaires techniques et financiers internationaux pour la réalisation des travaux d'aménagement foncier et de production des infrastructures commerciales de la ville. Un appui institutionnel salué par Touré Ahmed Bois, président directeur général de Sofia SA. Il voit en cette convention une réelle opportunité d'attirer vers lui des investisseurs sérieux, capables de relever les défis qui l'attendent pour la mise en œuvre du projet Aquaba City qui sera bâti sur l'axe Abidjan-Anyama sur un espace de 14 000 hectares. Depuis bientôt 10 ans que le projet a été initié, depuis sa conception, sa rédaction, l'entame même du projet. Je parle de la phase d'exécution. Nous sommes autour de 150 milliards de francs CFA investis. Mais c'est très peu par rapport à l'investissement réellement attendu. Mais ce qui est vraisemblable, c'est que l'aménagement à lui seul va appeler un investissement de 4 000 milliards de francs CFA, ce qui fait de notre projet le plus grand projet, le plus grand projet en termes d'investissement de toute l'Afrique noire. Le projet Aquaba City bénéficie de l'accompagnement de l'État ivoirien. Sofia SA n'est pas à sa première signature de convention pour la création de la ville nouvelle. Avant la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, la société avait déjà signé des accords de partenariat avec le ministère de la Ville et le ministère de la Promotion des PME. Après le renouvellement en octobre dernier des instances dirigeantes de la CAFSI, entendez la Chambre des afficheurs de Côte d'Ivoire, les membres se sont à nouveau réunis pour une assemblée générale ce vendredi à Abidjan. L'objectif de cette rencontre était de faire la restructuration de la fêtière en vue d'une meilleure organisation pendant les 3 prochaines années. Zeynab Dosso, Richard Akeke. C'est une restructuration au sein de la CAFSI, Chambre des afficheurs de Côte d'Ivoire. La présente Assemblée générale vise à renforcer les actions de la fêtière et son image auprès des pouvoirs publics et des collectivités territoriales. Au titre de la restructuration de la CAFSI, nous comptons modifier son statut et son règlement intérieur pour les adapter à la nouvelle loi 2020-522 du 16 juin 2020 portant régime juridique de la communication publicitaire. Renforcer ces instances par l'instauration d'un conseil d'administration. Renforcer l'organe dirigeant par la création d'un poste de directeur exécutif. Accompagner les membres vers l'innovation
en mettant à leur disposition les outils et les innovations en cours. La CAFSI s'engage également à participer à la politique d'assainissement de l'affichage publicitaire tel que défini par le Conseil supérieur de la publicité. Pour que l'environnement de la mise en place des actions de la CAFSI soit propice, Guillaume Adom, président de la Chambre des afficheurs, annonce des conditions. Malheureusement, tous nos panneaux sont dits à titre précaire, ce qui empêche toute forme d'investissement. On ne peut pas investir et en même temps être à titre précaire. On ne peut pas investir et ne pas pouvoir donner les mobiliers ou les supports que nous avons en garantie aux banques. Donc, de ce côté, avec les communes et avec tous les ministères concernés, on va devoir réfléchir à ça. Parce que si on veut une modernisation, obligatoirement, il faut prévoir et mettre en place tous les tests qui permettent à ces panneaux d'être réels. Présents à cette Assemblée générale de la CAFSI, les élus locaux et partenaires affirment avoir pris bonne note. Je crois qu'avec ce que je viens d'entendre, cette nouvelle équipe est très ambitieuse car elle projette améliorer la qualité de son affichage. Mais aussi, elle ambitionne avoir une bien meilleure collaboration avec les collectivités, avec la mise en place d'un arrêté qui va renforcer notre collaboration. Créée depuis 2007, la Chambre des afficheurs de Côte d'Ivoire, CAFSI, a pour souci majeur de rassembler tous les afficheurs de Côte d'Ivoire au bénéfice des collectivités territoriales. Aujourd'hui, elle enregistre 3500 panneaux dans la ville d'Abidjan et plus de 2500 à l'intérieur du pays. Elle génère 2000 emplois directs et indirects avec un chiffre d'affaires qui s'élève à 7 milliards de francs CFA. Le SYNEPSI, entendez le syndicat national de l'enseignement primaire public de Côte d'Ivoire, a organisé ce vendredi une conférence de presse à son siège dans la commune de Makori. À cette occasion, le SYNEPSI s'est prononcé sur le rapport du PASEC, rapport dans lequel la Côte d'Ivoire occupe l'avant-dernière place sur un total de 14 pays en matière de système éducatif. On en sait plus avec Walter Kofi et Tima Traoré. En Côte d'Ivoire, 58,8% des élèves du primaire ne parviennent pas à compter jusqu'à 60 et 59,3% des élèves en fin de cycle primaire n'ont aucune compétence en lecture. Ce sont les résultats accablants qui ressortent du rapport du système éducatif ivoirien publié par le programme d'analyse des systèmes éducatifs de la Confmen, PASEC. Ces résultats choquent les acteurs du secteur éducatif, au nombre desquels le syndicat national des enseignants primaires publics de Côte d'Ivoire, SYNEPSI. Pour le syndicat, ce rapport démontre les lacunes du système éducatif ivoirien. Afin de rehausser le système éducatif du pays, le bureau exécutif du SYNEPSI se réunit pour faire des propositions. Le syndicat national de l'enseignement primaire public de Côte d'Ivoire, au vu du rapport 2019 du PASEC, propose au gouvernement 1. L'arrêt immédiat du recrutement des instituteurs titulaires du BEPC. Nous demandons que les instituteurs soient recrutés avec le bac. 2. Plus de 60 000 instituteurs adjoints attendent d'être instituteurs ordinaires. Nous demandons au gouvernement, pour une émulation, la promotion après 5 ans d'exercice, que ces camarades soient reversés, qu'ils aient une promotion en IO, qui deviennent des instituteurs ordinaires. 3. Le système pédagogique. Notre pays, depuis les indépendances, a expérimenté plusieurs systèmes pédagogiques. Mais aujourd'hui, le gouvernement est en train d'expérimenter dans 5 régions ce qu'on appelle le PAPS. C'est un autre système pédagogique. Alors nous demandons, pour terminer, au gouvernement d'avoir le courage de choisir un système pédagogique adapté à nos réalités.
Au-delà de ces propositions, le SYNEPSI crie sa soif de rassembler tous les acteurs du secteur éducatif ivoirien afin de trouver des solutions idoines. Porte-parole des enseignants du primaire, le SYNEPSI fait partie des premières organisations syndicales des enseignants en Afrique. La direction régionale de la salubrité et de l'assainissement et celle de l'éducation nationale de Yamoussoukro ont récemment procédé au lancement de la 46e édition de l'opération Grand Ménage au groupe scolaire Ngokro, une occasion mise à profit par les autorités du système éducatif et de la salubrité pour sensibiliser les élèves sur l'hygiène en milieu scolaire. Reportage. Faire des établissements scolaires des cadres sains favorables à l'apprentissage, en témoigne cette 25e édition de la Journée nationale de l'hygiène et de la salubrité en milieu scolaire. Couplée à la 46e édition de l'opération Grand Ménage, cette édition qui se déroule à Yamoussoukro est placée sous le thème « Un cadre d'apprentissage sain pour une école résiliente et compétitive ». J'estime que c'est une activité majeure dans la mesure où la santé est le préalable à tout développement. La question ici, c'est que cette activité se perpétue. Il faut un suivi, il faut aussi qu'on évalue. Il ne faudrait pas que ça arrête juste au coup de pioche, au coup de pelle, au coup de balai de ce matin. Pour cette opération dédiée à l'école, la Direction régionale de la salubrité a installé plusieurs comités scolaires de salubrité et a remis des kits d'hygiène. Le directeur régional de la salubrité et de l'assainissement a invité la population à s'impliquer davantage à la propreté de la ville. Au niveau de Yamoussoukro, l'appel que nous voulons lancer, c'est que la population s'implique dans le grand ménage, que la population continue de respecter les normes d'assainissement et de salubrité. Aujourd'hui, il n'est plus à démontrer que toutes les maladies enregistrées à l'hôpital sont dues donc à l'insalubrité. Donc c'est le lieu d'interpeller l'ensemble des ménages pour que les valeurs de salubrité soient effectivement mises en œuvre pour que les populations se portent mieux. Cette 46e édition de l'opération Grand Ménage a été coparrainée par le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, avec le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Suite aux violences survenues au cours des élections présidentielles de 2020 à Bagouwo, Ibrahima Cissé, préfet de la région du Guémon, est allé rencontrer les jeunes et les femmes pour les sensibiliser à la paix et au vivre ensemble. Les populations de la localité ont également pris l'engagement de préserver la paix comme la prunelle de leurs yeux. Toutefois, ils ont plaidé pour la restauration de la ligne électrique détruite depuis près de 15 ans par les rebelles dans les villages de la sous-préfecture. Reportage. À la faveur de la deuxième édition du Salut aux couleurs départemental à Bagouwo, le préfet de la région du Guémon, Ibrahima Cissé, a invité les populations à cultiver la paix et surtout la préserver comme la prunelle des yeux pendant ces élections législatives. Bien avant, le préfet hors grade a fustigé le comportement de certains jeunes de la sous-préfecture qui ont posé des actes de vandalisme pendant les élections présidentielles d'octobre 2020. Ne laissez pas le comportement d'un certain nombre d'entre vous gâter votre bon nom. Donc je vous demande, cher chef, Sa Majesté, je vous demande, avec tous vos chefs de tribu, avec tous vos chefs de canton, de commencer à parler maintenant aux jeunes, de commencer à parler maintenant aux femmes, pour qu'en tout cas pour le scrutin législatif prochain, le nom de Bagouwo ne soit pas encore gâté. Le nom de Dioko ne soit pas encore gâté. Le nom du Guémon ne soit pas encore gâté. Je compte sur vous. Les populations de la sous-préfecture ont pris l'engagement d'œuvrer désormais pour une paix durable dans leur localité. Autour du drapeau national, en ce jour mémorable du 1er février 2021, s'engage à relever le défi de la tenue d'un scrutin législatif apaisé. Située à 26 km de Diokwe, chef-lieu de la région, la sous-préfecture de Bagouwo peine à prendre son envol de développement. Cette léthargie dans laquelle elle est plongée, à en croire, serait liée au manque d'électricité. Le courant, là, il y a très longtemps, on est dedans, depuis 2002. La première crise, en 2002, on a perdu tout le courant ici.
Et depuis, à partir de cette date-là, aujourd'hui, nous sommes dans le noir. On ne sait même pas comment on va faire. Même la pompe hydraulique qui a été installée, ça marche, ça fonctionne avec le courant. Il est bon que le gouvernement intervienne maintenant. Parce que 15 ans, 17 ans sans électrification, c'est difficile pour le développement. À l'image du village de Blodi, les 7 autres villages du département sur l'as Diokwé-Taabli vivent le même calvaire. C'était un élément signé Théodore Kanga, direction Korogo, où les éleveurs de la région du Poro bénéficieront d'une formation du 6 au 7 février sur l'aviculture. Cette rencontre est la première de l'année, organisée par la SCAP-COPCA, entendez la Société coopérative des aviculteurs de la Côte d'Ivoire. L'objectif étant de former les éleveurs pour une production quantitative de la volaille à moindre coût dans la région. Tio Chang, Pierre Tebeu. L'objectif affiché par Société coopérative des aviculteurs de Côte d'Ivoire, en abrégé SCAR-COPCA, en organisant cette session de formation, est de lutter contre le chômage des jeunes et la famine à travers toute la Côte d'Ivoire. Pour réussir ce pari, elle étale un programme de formation au profit de ses adhérents. Elle aborde de multiples dimensions de l'aviculture, à savoir l'organisation des filières, la physiologie de l'animal, le mode d'élevage, la transformation des produits, les enjeux techniques, sanitaires et sociaux. Réussir son élevage en 3 étapes. Quand nous savons que l'élevage est très compliqué et très passionné, il façonne réellement donc celui qui s'adonne à cette activité. Vous résumez donc ce dossier ainsi complexe en 3 étapes. Il est également question d'améliorer les pratiques liées à l'élevage de volailles en proposant des outils de formation innovants et attractifs. SCAR-COPCA, à travers cette rencontre, veut faire connaître aux jeunes ce secteur en pleine croissance et porteur d'emploi. Ce samedi 6 février, la SCAR-COPCA formera également environ 500 bénéficiaires dans l'optique de multiplier la quantité de production afin de réduire le prix des volailles. Avant la fin de l'année 2020, Société coopérative des aviculteurs de la Côte d'Ivoire a fait former plus d'une centaine de ses membres. Une bonne politique d'accompagnement pourrait permettre aux acteurs de la filière de participer fortement au développement du pays. Ce journal est terminé. Merci de rester fidèle à votre chaîne panafricaine d'information économique.